Bonjour Florence, Bonjour Bernard. c'est la première fois que nous nous retrouvons en tant que co-auteurs pour deviser sur un certain nombre d'outils de notre boîte à outils. Donc tu as choisi toi aussi la norme ISO Oui. pour l'évoquer. Mm. Qu'est-ce que tu aimes dans la norme ISO? Alors moi je trouve que la norme ISO c'est un excellent cadre pour les entreprises pour construire un système de management qualité basé sur l'amélioration continue. Je ne sais pas si toi aussi tu as cette approche. Oui, je partage ton point de vue, c'est un excellent cadre de référence. Il y a des thèmes concrets Mhm. qui sont incontournables dans la démarche qualité. Oui, en fait, c'est une logique de travailler sur les méthodes, les matières premières, les moyens, les compétences du personnel. Tout cela est absolument logique si on veut assurer la satisfaction du client. Ce que j'ai aimé pour ma part ces dernières années en tout cas, Mhm. c'est l'accent mis sur la responsabilité de la direction. En positif, hein, Oui. c'est-à-dire en quoi la direction peut-elle pousser à écouter le client, à prendre en compte ses demandes et ses réclamations, Mhm. mais également aussi les aspects de revue de direction dynamique. Ah, dynamique. Oui, c'est le dynamique qui me plaît, je ne sais pas s'il est dans la norme formellement, mais au fond c'est un moment intéressant où on peut partager, échanger, où le responsable qualité peut, en se préparant avec son patron, faire avancer positivement l'entreprise sur la qualité. Mhm. Alors, il y a aussi, bien sûr, dans la norme ISO, l'inévitable approche processus qui oblige à travailler de manière transversale et décloisonnée. Et puis, l'écoute client. Je crois que toi, tu es très sensible à cette dimension d'écoute client. Absolument, et précisément le fait que ce soit exigé dans la norme incite beaucoup Mhm. d'entreprises à se poser des questions, tout au Mhm. moins. Est-ce qu'on écoute suffisamment le client? Quels sont les risques et les écueils que tu vois, toi, dans la mise en œuvre? Bah, c'est en fait, on le voit bien au travers d'entreprises qu'on peut accompagner, c'est de faire de la certification pour le diplôme. C'est-à-dire que ce qu'on met en œuvre, on le fait pour avoir un certificat ISO 9001 version, mais on ne cherche pas véritablement à construire quelque chose avec une réelle valeur ajoutée pour le client, pour l'entreprise, pour l'ensemble des collaborateurs. Par exemple, l'écoute client, on va se dire, bah voilà, je suis les réclamations clients, mais on ne sera pas véritablement assez à aller rechercher quels sont les besoins des clients et faire de l'écoute qualitative des besoins. Le conseil que je donnerais, c'est de faire rentrer la norme dans sa propre démarche qualité, non pas le contraire. Oui, Faire c'est rentrer vrai. la norme dans l'entreprise, mais pas l'entreprise dans la norme. Et au fond, comme en sport collectif, c'est de Ouais. jouer son jeu plutôt que de calquer son jeu sur celui de l'adversaire. Oui, il ne faut pas que ce soit vécu comme une contrainte. Et Mm. puis, c'est effectivement ce qu'il faut éviter absolument, c'est chercher le copier-coller d'un système qualité certifié qu'on va mettre en pratique. Il faut véritablement construire un système adapté à l'entreprise. Alors, ce serait quoi la conclusion et le mot de la fin? La norme, oui, c'est du sur-mesure qu'il faut faire. Donc, on fait les murs, la norme, elle donne les murs, et à l'intérieur, chaque entreprise construit Ouais, ce qu'elle veut. absolument. Achetez les murs, finissez vous-même.